quand la porte se ferme à Berlin, la chute silencieuse d'une superpuissance européenne. Imaginez la scène, une délégation allemande, jadis sûre de sa force, se rend en catimini à Moscou. Pas d'annonces officielles, pas de grands discours, presque furtivement, comme si elle voulait passer inaperçue. Mais au bout du couloir, ce n'est pas l'accueil chaleureux d'un ancien partenaire qu'elle trouve, mais un mur de froideur, un refus calculé. Ce déplacement, loin d'être une simple négociation sur le gaz ou le transit, marque en réalité la fin d'une époque, celle où l'Allemagne dictait ses conditions à la Russie et, au passage, à l'Europe entière. Aujourd'hui, Berlin n'a plus rien à imposer. Affaiblie par la crise énergétique, dépassée par la stagnation industrielle, incapable de garantir ses propres besoins, l'Allemagne se retrouve à supplier pour le retour d'un privilège qu'elle croyait acquis, la sécurité de ses approvisionnements. Mais Moscou ne cède rien. Fini le temps des concessions. La Russie désormais tient les cartes. Et surtout, elle n'oublie pas les années de sanctions, de gel d'actifs, de ruptures politiques. Pour le Kremlin, il s'agit de confiance, brisée, et de montrer au monde que, cette fois, l'Europe n'a plus le dernier mot. Ce changement radical, beaucoup n'en perçoivent pas encore la portée. Mais pour nous tous, il y a un vrai enjeu. Si l'Europe ne saisit pas ce tournant, elle risque de perdre sa souveraineté énergétique, des milliers d'emplois industriels et même son influence mondiale. Alors, comment l'Allemagne en est-elle arrivée à devoir quémander à Moscou et pourquoi la Russie a-t-elle fermé la porte? Pour le comprendre, il faut repartir en arrière et examiner les choix stratégiques qui ont mené à cette impasse. L'Allemagne, artisan de sa propre fragilité? Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut revenir en arrière. Longtemps, Berlin a cultivé une image de gestionnaire pragmatique, habile à défendre à la fois ses intérêts économiques et la stabilité européenne. Mais ce pragmatisme, l'Allemagne l'a abandonné brutalement au profit de slogans politiques et de postures moralisatrices, surtout après 2022. Les mots d'ordre ont remplacé la réflexion stratégique. En voulant afficher sa solidarité européenne et son engagement pour des valeurs supérieures, Berlin a fermé, de son propre chef, la porte du dialogue avec Moscou, coupé les canaux énergétiques traditionnels et soutenu sans réserve des sanctions de plus en plus dures. Pour la société allemande, tout cela fut présenté comme un sacrifice nécessaire, un choix courageux pour la bonne cause. Mais, derrière l'affichage, les conséquences ont été radicales. Privée de l'accès aux ressources russes bon marché, l'industrie allemande, jusque-là pilier de la puissance économique du pays, a vacillé. Les géants de la chimie ferment des usines, la métallurgie délocalise, les industriels regardent vers les États-Unis ou l'Asie. L'Allemagne stagne, la croissance est en berne, l'emploi menacé, et la compétitivité s'effrite. Ce n'est pas seulement une crise passagère. Le modèle sur lequel reposait la prospérité allemande s'est effondré en quelques mois. À force de vouloir donner des leçons, Berlin a sacrifié ses propres atouts. Aujourd'hui, elle se retrouve affaiblie, dépendante de fournisseurs extérieurs, incapable de compenser la perte du marché russe. Plus grave encore, la fracture intérieure s'aggrave. L'opinion publique doute, les milieux économiques s'inquiètent, et la classe politique se divise. Sur la scène européenne, l'autorité de l'Allemagne s'estompe. Berlin ne parle plus au nom de tous, et n'a plus de mandat clair. Le prix de ces décisions pèse désormais sur chaque foyer, chaque entreprise, et sur la capacité même de l'Allemagne à peser dans le jeu mondial. Mais alors, que s'est-il passé quand l'Allemagne a tenté, discrètement, de revenir à la table des négociations à Moscou? Le rapport de force inversé, de demandeur à quémandeur. Dès l'arrivée de la délégation allemande à Moscou, le ton est donné. Fini les grandes heures où Berlin arrivait, sûr de son mandat européen, discutant d'égal à égal. Cette fois, pas de plan clair, pas d'offre concrète, même pas l'ombre d'un consensus européen derrière elle. La délégation avance à tâtons, désunie, affaiblie par les divisions internes de l'Union. La Pologne, les pays baltes et certains Scandinaves s'opposent frontalement à tout compromis avec Moscou. La France navigue entre les lignes, et le Sud regarde avant tout ses intérêts propres. Résultat, l'Allemagne se retrouve seule, sans mandat commun,
et ses arguments pèsent bien peu face à la froide lucidité russe. Car à Moscou, le changement est palpable. On ne cherche plus à sauver les apparences. La Russie pose des questions directes, presque cinglantes. Quelle garantie Berlin peut-elle offrir, après avoir gelé des actifs, soutenu les sanctions et adopté une rhétorique ouvertement hostile? Qu'est-ce qui a véritablement changé, à part la situation affaiblie de l'Allemagne? Silence gêné côté allemand, car la vérité est trop difficile à admettre. Si Berlin revient aujourd'hui, ce n'est pas par conviction, mais par nécessité. Et cette nécessité, Moscou la sent, la mesure et l'exploite. La confiance, autrefois socle de la relation, est désormais brisée. Aux yeux du Kremlin, l'Allemagne n'est plus le partenaire clé d'hier. L'époque où Berlin dictait la dynamique UE-Russie est bel et bien révolue. Désormais, c'est la Russie qui impose ses règles. Aucun retour au statu quo sans garantie réelle, aucun privilège immérité. La Russie a réorienté ses exportations, investi dans de nouvelles routes logistiques et diversifié ses marchés. La dépendance, qui fut longtemps à sens unique, commence à s'inverser. C'est l'Europe, et surtout l'Allemagne, qui cherche désespérément à restaurer un minimum de coopération pour sauver son industrie et garantir son énergie. Ce changement de paradigme laisse Berlin dans une position périlleuse. L'Allemagne risque aujourd'hui de perdre tout statut de partenaire privilégié et d'aggraver encore la marginalisation de son industrie. Sa compétitivité fond, l'énergie reste chère, ses chaînes d'approvisionnement sont fragilisées et les alternatives américaines ne compensent pas les pertes. En fait, ce revers n'est pas qu'un problème allemand, il envoie un signal fort à toute l'Europe. Mais quelles seront, à moyen et long terme, les conséquences de ce nouveau rapport de force pour l'ensemble du continent? Un signal d'alarme pour toute l'Union européenne. Ce qui vient de se passer à Moscou n'est pas seulement une humiliation pour Berlin, mais bien un avertissement à l'ensemble du continent. La page où l'Allemagne négociait au nom de l'Europe est tournée. Désormais, il n'y a plus de solutions universelles, plus de paquets européens à imposer. Chaque pays va devoir défendre ses intérêts seul, face à une Russie qui pose ses propres conditions. Déjà, les fissures apparaissent au grand jour entre les membres de l'UE. Les pays baltes, la Pologne et la Scandinavie rejettent catégoriquement l'idée d'un compromis avec Moscou, convaincus que toute ouverture serait une faiblesse stratégique. À l'inverse, la France, l'Italie ou l'Espagne, plus exposées à la crise énergétique et à la pression économique, hésitent et cherchent par tous les moyens des marges de manœuvre. Le cœur de l'Europe bat désormais à des rythmes différents, et l'Allemagne, fragilisée, n'a plus ni l'autorité ni l'influence pour rassembler. Dans ce nouveau jeu, la Russie n'est plus dans l'urgence. Elle a su diversifier ses marchés, minimiser sa dépendance à l'Europe et renforcer ses filières logistiques. Moscou peut se permettre d'attendre, de voir l'Europe s'enliser dans ses propres contradictions. Plus le vieux continent tarde à reconnaître ce nouveau rapport de force, plus sa facture sera lourde, perte d'influence, de compétitivité industrielle, d'accès aux ressources stratégiques. Et ce basculement frappe aussi bien les entreprises que les citoyens. L'énergie reste chère, la stabilité des chaînes d'approvisionnement est loin d'être retrouvée, et les emplois industriels menacent de filer ailleurs, souvent outre-Atlantique, où les États-Unis imposent, eux aussi, leurs règles. C'est le modèle même de prospérité et d'indépendance européenne qui vacille sous nos yeux. La réputation de l'Europe, sa cohésion et sa capacité à peser sur la scène internationale sont directement en jeu. Si le continent continue d'avancer en ordre dispersé, il risque de devenir un simple terrain d'affrontement entre puissances extérieures, perdant sa voix et la maîtrise de sa destinée. Alors, quelles leçons tirer et que peuvent faire les Européens pour limiter la casse? Des regrets, mais un retour en arrière impossible. Voilà la question qui secoue aujourd'hui l'Allemagne, et à travers elle, toute l'Europe. La visite discrète de la délégation allemande à Moscou a jeté une lumière crue sur une réalité douloureuse. Berlin n'a plus la main. Derrière les portes closes, c'est l'heure des bilans. En Allemagne, la prise de conscience est brutale. Les milieux industriels, autrefois moteurs du miracle allemand, voient s'effriter la prévisibilité qui avait fait leur force.
Les régions très dépendantes de la chimie ou de l'automobile, elles, commencent à redouter une désindustrialisation durable. Et dans les cercles politiques, le débat s'ouvre, de plus en plus frontalement, sur le coût réel des choix idéologiques. A-t-on eu raison de rompre si violemment avec la Russie? Beaucoup, aujourd'hui, murmurent que cette rupture fut une erreur stratégique. Mais même si cette idée venait à s'imposer, la marche arrière semble hors de portée. Car la Russie, elle, n'attend plus rien. Elle n'est ni pressée, ni revancharde. Elle s'est contentée d'entériner une nouvelle réalité où ses propres intérêts priment, et où l'Europe n'a plus de levier. Plus question de revenir à l'ordre ancien, où l'énergie russe était la clé de voûte de la stabilité européenne. Désormais, Moscou impose son rythme. Elle observe, elle patiente, forte de sa position retrouvée. Toute discussion ne peut commencer qu'à partir d'un constat. L'époque où l'Allemagne dictait la relation UE-Russie est définitivement révolue. Le vrai nœud, ce n'est donc plus le gaz ou les flux commerciaux. C'est profondément une question de statut, d'influence, de crédibilité perdue. L'Allemagne, jadis pilier et négociateur incontournable, doit maintenant apprendre à composer avec une Russie qui n'a plus besoin de plaire ou de faire semblant. Plus grave encore, chaque jour d'attentisme ou de déni affaiblit un peu plus la place de l'Europe dans le monde. Laisser passer ce tournant sans s'adapter, c'est accepter de s'enfoncer dans une dépendance accrue, de perdre en compétitivité, de voir décliner notre poids global. Cela pourrait se traduire, très concrètement, par une baisse du pouvoir d'achat, la fragilisation de l'emploi industriel et moins de sécurité énergétique pour tous. Alors, l'enjeu est limpide. Il s'agit d'intégrer ce changement de cap, de repenser nos priorités et nos alliances, sans se bercer d'illusions sur un possible retour à la situation passée. D'autres puissances sont déjà prêtes à occuper l'espace laissé vacant. L'Europe, et l'Allemagne en particulier, devront choisir, rester figées dans la nostalgie ou accepter la douleur d'un repositionnement. Reste à savoir si un leader osera rompre le silence et reconnaître publiquement l'ampleur de la défaite. La vraie rupture, c'est le silence. Et maintenant? Ce voyage discret de la délégation allemande à Moscou ne restera pas dans les livres d'histoire comme une simple anecdote diplomatique. Non, il symbolise la fin d'une époque où Berlin, sûr de sa position, pensait pouvoir revenir à la table des négociations aux conditions de l'Allemagne. Ce temps-là est révolu. La Russie ne se contente plus d'être le réservoir d'énergie de l'Europe, ni d'attendre sagement que l'on vienne frapper à sa porte en espérant retrouver le business as usual. Cette fois, la porte ne s'est pas ouverte, et, dans ce silence, tout a changé. Pour la première fois depuis des décennies, Berlin est revenu bredouille, sans réponse, sans panique non plus côté russe. Pas de crise, pas d'escalade, juste une nouvelle réalité. Moscou continue d'avancer, de commercer, de bâtir ses propres alliances. Pendant ce temps, l'Allemagne, et par extension, toute l'Europe, découvre sa perte d'influence, l'absence de levier, qu'ils soient politiques, économiques ou même moraux. Ce n'est plus l'Europe qui fixe le tempo, mais la Russie qui impose ses propres règles du jeu. L'image du partenaire incontournable s'est effondrée, et ce qui fait mal, ce n'est pas seulement l'échec de la mission, mais la prise de conscience qu'on n'est plus indispensable. Ce nouvel équilibre ne remet pas seulement en cause la sécurité énergétique, le pouvoir d'achat et l'industrie européenne, il frappe aussi au cœur du modèle européen, son autonomie, son poids diplomatique, sa capacité à se projeter sur la scène mondiale. Désormais, l'Europe doit choisir, accepter de jouer selon des règles qu'elle ne contrôle plus, ou tenter, enfin, de se réinventer. Car personne ne viendra réparer les ponts que l'on a soi-même coupés. Personne ne reviendra aux anciennes habitudes, juste pour le confort de l'Europe. Le monde a changé. Il est devenu plus direct, plus exigeant. On ne paie plus seulement en promesses, mais en actes. Les décisions passées ont un prix, et ce prix, il faudra tôt ou tard le payer. Dans les mois à venir, il y aura d'autres tentatives discrètes, d'autres signaux prudents, d'autres visites non officielles. Mais chaque geste se fera à l'intérieur d'un nouveau système de référence, où l'ancien rapport de force n'existe plus. La Russie n'énonce pas d'ultimatum, elle fixe simplement des faits.
À l'Europe maintenant de décider, continuer de regarder en arrière ou affronter lucidement la situation et en tirer les conséquences. La vraie question, c'est celle-ci. L'Europe saura-t-elle regarder la réalité en face, admettre ses erreurs et agir en conséquence? Ou va-t-elle temporiser encore jusqu'à ce que le coût de l'attente devienne tout simplement insupportable? L'avenir du continent, son modèle social, sa souveraineté, son influence, tout se joue maintenant sur cette capacité à faire des choix, sans illusion, sans nostalgie. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que l'un de nos dirigeants aura le courage de reconnaître cette rupture et de tracer une nouvelle voie? Ou sommes-nous condamnés à payer toujours plus cher le prix de l'attentisme?